Bonjour. Les adeptes de la théorie de la Terre plate sont des gens simples, voire simplistes, tellement figés dans leur certitude que l'idée de vérifier la crédibilité de leurs allégations est pour eux tout simplement inutile, sans intérêt. C'est donc aux autres de faire le travail, avec le peu de données que ces illuminés consentent à fournir, principalement sur le wiki de The Flat Earth Society. On y apprend que le Soleil est, je cite, une sphère qui tourne au-dessus de la Terre sur une orbite appelée l'écliptique, et que cette orbite varie au cours de l'année entre le tropique du Capricorne et le tropique du Cancer. En gros, il s'agirait d'une boule lumineuse qui tourne au-dessus du disque à une altitude constante. Et à propos d'altitude, on apprend également que le Soleil serait éloigné de 3000 miles, ça fait quand même 4800 km, mazette, et que le disque aurait un diamètre de 25 000 miles, en gros 40 000 km, comme nous l'indique cette pitoyable adaptation des travaux d'Ératosthène. Avec ces précieuses données, on peut étudier le trajet de l'ombre d'un gnomon planté sur la Terre plate, et tout d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'un cercle parfait. Admirer l'ingéniosité du dispositif, un plateau à fruits tournant et une torche électrique. Bon, ici c'est le disque qui tourne, mais ça ne change rien. C'est juste une histoire de référentiel, comme disait ce brave Albert. Quant au résultat, il n'y a pas à dire, c'est bien un cercle. Voyons cela d'un autre angle, sur ce schéma du plateau vu par sa tranche, qui permet de vérifier visuellement que le diamètre du tracé de l'ombre du gnomon est le même partout, quelle que soit sa position sur le disque. En plaçant le gnomon au centre, on obtient une construction intéressante avec deux triangles rectangles semblables, c'est-à-dire des triangles dont les côtés sont proportionnels. Ici, le rapport entre petit r, le rayon du cercle formé par l'ombre du gnomon, et petit h, sa hauteur, est égal au rapport entre grand R, la distance du spot au centre du disque plus petit r, et grand H, la hauteur du spot. Les quatre valeurs sont liées par la formule suivante. Après quelques manipulations mathématiques de base, on finit par obtenir une formule donnant le rayon du cercle formé par l'ombre du gnomon en fonction de sa taille, ainsi que la hauteur du spot et sa distance au centre du disque, c'est-à-dire le rayon de son orbite si c'était le spot qui tournait au-dessus du plateau. Je vous laisse un instant pour vérifier et n'hésitez pas à mettre sur pause. En transposant ce résultat au sujet qui nous intéresse, sur une Terre plate au-dessus de laquelle tourne le Soleil à une hauteur constante, la taille du cercle formé par l'ombre d'un gnomon ne dépend que de l'orbite du Soleil qui l'éclaire. Ce résultat a déjà été établi par Joss Lace dans une de ses vidéos en utilisant une méthode bien plus élégante. Je vous invite à aller faire un tour, ça vaut le coup, d'autant plus qu'il ne s'arrête pas à cela. Vous revoilà? Parfait. Reprenons notre schéma en l'adaptant à la vision platiste avec un immense gnomon installé en Normandie. Le schéma est à l'échelle, et il vaut mieux taire par discrétion le budget élyséen qu'a débloqué la NASA pour cofinancer cette construction avec l'Observatoire du Plat. Voici la situation au solstice d'hiver, lorsque le Soleil est à la verticale du tropique du Capricorne. Passons ensuite à l'équinoxe, lorsque le Soleil est à la verticale de l'équateur. Et maintenant, le solstice d'été, avec le Soleil à la verticale du tropique du Cancer. Les trois cercles sont concentriques, et il n'y a plus qu'à vérifier s'il en est de même dans la réalité. Il s'avère que j'ai réalisé l'expérience autour de l'équinoxe d'automne 2020. La vidéo du compte-rendu est disponible sur cette chaîne, voir le lien dans la description. Et assez curieusement, le résultat ne ressemble en rien à ce qu'on en attendait dans l'hypothèse de la Terre plate. Ça y est, amis platistes, vous avez percuté? Vous voyez le paradoxe? Les ombres et les tracés qu'elles dessinent? Vous pensez réellement que sur une Terre plate, le Soleil peut provoquer ces motifs? Sinon, j'ai une hypothèse à vous soumettre à l'aide d'un autre dispositif tout autant extraordinaire, en fait un truc à deux balles, avec un cure-dent planté dans une feuille blanche collée sur un abat-jour en papier. Pour l'éclairage, j'ai utilisé un projecteur extérieur à LED
aux rayons à peu près parallèles dont j'ai fait varier la hauteur sans modifier l'inclinaison. Et voilà le résultat. D'abord avec le spot en haut, ensuite à peu près au milieu, et enfin en bas. Et maintenant, en combinant les trois, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne ressemblerait pas à ce que j'ai photographié autour de l'équinoxe? Mais est-ce la preuve que ce dispositif reflète la réalité? Disons qu'en toute rigueur, on peut en conclure que tout se passe comme si la Terre était une sphère avec un axe de rotation incliné de quelques degrés, et tournant autour d'une immense boule lumineuse qui l'éclaire, le Soleil, si énorme et située si loin que les rayons qui nous en parviennent sont parallèles. Et si on peut dire que pour le modèle héliocentrique, tout se passe comme si, on peut conclure sans équivoque que dans l'hypothèse platiste, rien ne se passe comme si la Terre était un disque éclairé par une loupiote tournant au-dessus à une altitude constante. Alors, pour vous, adeptes de l'hypothèse de la Terre plate, c'est l'altitude qui n'est pas constante ou c'est la loupiote qui ne tourne pas rond? Personnellement, j'ai une autre hypothèse. Ce qui ne tourne pas rond, c'est les idées qui germent dans la cervelle des crétins qui s'obstinent à prétendre contre toute évidence que la Terre pourrait être plate. Merci de votre attention.